filtrer les entrées, parce que tout le monde n'a pas le droit d'entrer dans l'hémicycle. Le gouvernement de François Bayrou perd la confiance des députés. Wesh la cité, comment ça va? Cette fois on ne va pas au Sénat mais à l'Assemblée nationale. J'y vais dans le cadre des journées du patrimoine. C'est 2 jours par an où les monuments, les institutions politiques, musées sont gratuits et accessibles à tous. Parfois il y a beaucoup de queues, donc il y a moyen qu'on reste 4 heures devant. Pendant que je fais la queue, laissez-moi vous raconter la seule fois où j'ai réussi à entrer dans l'Assemblée nationale, mais que je me suis fait virer. Vous savez que cette année, j'ai fait un gros stage de journalisme. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pendant ce stage, j'ai pu assister au débat sur la fin de vie directement dans l'hémicycle. Quand j'arrive dans les tribunes presse, je vois un huissier qui me guette de loin comme si vraiment j'avais tué toute sa famille. Moi, bon, je l'ignore parce que je suis vraiment avec une journaliste, du coup j'ai l'impression que je suis la plus forte du monde. Et je continue à prendre des photos comme une gogole, même si j'ai pas le droit. Donc, monsieur l'huissier m'attrape, me demande si j'ai un badge ou une autorisation écrite. Je lui dis non, moi je suis juste là pour le kiff. Donc il me prend ma carte d'identité, me dit que j'ai pas le droit d'être là et qu'à la fin de la matinée je dois dégager. Je suis un peu là pour prendre ma revanche sur l'Assemblée nationale. Cette assemblée, on l'appelle aussi Palais Bourbon parce qu'au XVIIIe siècle, elle appartenait à la fille de Louis XIV. Aujourd'hui, c'est l'endroit où les députés votent et discutent les lois. On est dans le salon Casimir Perrier, c'est par là que passent les ministres quand ils vont dans l'hémicycle. Comme au Sénat, les ministres, la plupart du temps, ils sont dans l'hémicycle pour pouvoir répondre aux questions au gouvernement. Donc c'est le moment où les députés vont poser des questions aux ministres. Ça symbolise le peuple qui prend le pouvoir. Là, on est au salon Pujol, c'est un salon qui a été fait en trompe-l'œil. En gros, ce qu'on voit en haut, c'est pas des sculptures ni du marbre, c'est des peintures. Les députés qui siègent à droite, donc soit de droite ou soit d'extrême droite, vont se rencontrer ici. L'un de mes endroits préférés, c'est bien sûr la bibliothèque. Il y a 700 000 volumes, dont le manuscrit du procès de condamnation de Jeanne d'Arc. C'est un peu incroyable. Les peintures, c'est signé Eugène Delacroix. Et on va maintenant dans la salle des séances avec le calendrier du jour et bien sûr l'hémicycle et les sièges des députés. Donc la présidente de séance monte par ses escaliers et elle se met ici. On peut voir le signe de la justice, donc la balance, parce que c'est ici qu'on vote les lois. Donc ici on a la place des députés, donc de gauche à droite selon leur parti politique. Et moi la dernière fois que je suis venue, j'étais en haut dans les tribunes presse avec du coup la journaliste en question. En parlant de cet épisode de ma vie, je me suis demandé c'était quoi le vrai métier d'un huissier. Et du coup j'ai demandé à cette huissière. Pour faire appliquer le règlement, on est là pour filtrer les entrées, parce que tout le monde n'a pas le droit de rentrer dans l'hémicycle pendant les séances. D'accord. Et on assure une assistance aux ministres, aux députés. Les députés ont besoin de faire passer un document aux ministres. Ils font signe, on va chercher le document, on les apporte, ou auprès de la présidente. Alors il faut savoir que toutes les séances sont publiques, ça veut dire que n'importe qui peut monter en haut, c'est les séances qui sont ouvertes. Vraiment dans les toilettes pour vous expliquer, mais en gros je me suis dit que ce serait grave une bonne idée de vous montrer à quoi ressemble une séance parlementaire. Donc avec mon école, donc l'IEP de Fontainebleau, il y a une association qui propose ce genre de simulation. Et je me suis dit que ce serait grave une bonne idée de vous montrer à quoi ça ressemble. Après que la présidente de l'Assemblée nationale ait ouvert la séance, des membres du gouvernement prennent la parole. Ici, on débattait sur un projet de loi sur l'éducation, alors c'est le ministre de l'Éducation et le Premier ministre qui ont pris la parole. S'ensuivent alors des discours de chaque président de parti pour expliquer au reste de l'hémicycle les positions des différents bords sur la loi en question. C'est aussi pendant cette phase que les députés peuvent proposer une motion de censure pour rejeter ou non le projet de loi du gouvernement. Les députés proposent des amendements, donc un changement ou une suppression d'un article du projet de loi, et chaque amendement est débattu avec beaucoup de clash parfois. Ensuite, les députés votent ou non pour les changements proposés. Ici, dans la salle des pas perdus, c'est d'habitude ici que les journalistes viennent pour pouvoir poser des questions aux députés, aux ministres, lorsque la séance se termine. Il faut savoir du coup que l'armée n'a pas le droit de rentrer à l'Assemblée nationale, sauf dans cette salle. En fait, c'est par ici que la présidente de séance va passer pour pouvoir se rendre dans l'hémicycle. Il y a la garde républicaine qui joue le tambour et qui fait une aide d'honneur pour la laisser entrer. À l'Assemblée nationale, il y a 577 élus, donc des députés. Ils sont réélus tous les 5 ans et donc cette période de 5 ans, on appelle ça une législature. Là, depuis le début de la 5e République, il me semble qu'on est à la 17e législature, donc ça fait 17 fois qu'on vote pour des députés.
Comme pour le Sénat, les bâtiments et les jardins sont bien sûr très beaux et historiques. Alors on est ici dans le salon des jeux. En gros c'est ici que la présidente de l'Assemblée nationale va préparer en réunion les prochaines séances. Donc comme je vous l'ai dit, la dernière fois que j'étais ici, c'était dans le cadre de mon stage et j'ai pas pu visiter l'Assemblée nationale parce qu'on est directement passé par là, les tribunes presse, pour aller dans les tribunes qui sont tout en haut et du coup pouvoir écrire leurs articles ou alors pouvoir observer. Alors en haut, sur les tribunes, il y a le nom de chaque journal, par exemple il y a Le Monde, Le Nouvel Obs, etc. Ok, donc on vient de terminer la visite, franchement c'est super bien. C'était un peu plus court que quand on était au Sénat, mais après quand j'étais au Sénat c'était une visite guidée avec une interview et tout, du coup c'était un peu plus long. Un conseil, venez pas pendant les journées du patrimoine parce que vraiment j'ai passé 3 heures sous la pluie à faire la queue.